Alors bonjour, pour ceux qui ne m'ont pas encore vu dans une précédente vidéo, je me présente, Géraldine Jacques, je suis diététicienne et je travaille pour Nestlé depuis 12 ans dans le département nutrition infantile. Aujourd'hui, je vais vous parler des laits de croissance. Alors, diverses études, dont une réalisée en Belgique, montrent que les enfants entre 1 et 3 ans consomment majoritairement trop de protéines, trop de graisses saturées, trop peu de fibres et trop peu de fer. C'est pourquoi la Société belge de pédiatrie recommande de consommer un lait de croissance à partir d'1 an jusqu'à l'âge de 3 ans. Et l'Organisation mondiale de la santé insiste vraiment sur les besoins spécifiques de l'enfant à cet âge-là. Votre enfant à 3 ans n'est pas un adulte en miniature, il a vraiment des besoins qui lui sont propres liés à sa croissance. Le lait de vache est une excellente source de calcium, mais il comporte des inconvénients pour les enfants en bas âge. Tout d'abord, le lait de vache contient trop de protéines. La vache, au départ, elle nourrit son petit veau pour que celui-ci devienne une vache adulte à l'âge de 2 ans. Donc, le petit veau, il a besoin d'énormément d'éléments constitutifs en très peu de temps, c'est-à-dire beaucoup de protéines. Alors, c'est tout à fait différent pour nos bébés qui vont avoir une croissance beaucoup plus progressive jusqu'à l'âge de 18 ans. Il est donc important de donner peu de protéines aux bébés et aux jeunes enfants. Ensuite, la qualité des graisses dans le lait de vache n'est pas idéale. Il ne contient pas d'acides gras essentiels qui sont nécessaires pour le bon développement du cerveau de votre bébé. Et certains parents pensent que finalement donner un lait de vache écrémé serait une bonne solution, mais c'est encore moins recommandé parce que dans un lait écrémé, qu'est-ce qui se passe? On garde toujours autant de protéines, mais simplement on va enlever les graisses. Alors le lait de vache contient aussi très peu de fer. Or, nous l'avons vu précédemment, c'est que les enfants entre 1 et 3 ans ont des carences en fer. Donc, il faut absolument que l'enfant puisse avoir suffisamment de fer. Quand il naît, il a des réserves en fer que vous, maman, lui aurez données pendant toute votre grossesse, mais au fur et à mesure, les réserves vont s'amenuiser. Il faut absolument en apporter via l'alimentation. Il est évidemment très important de diversifier au maximum l'alimentation de votre enfant pour qu'il puisse avoir une croissance optimale. Si on veut donner du fer via les aliments, il faudrait donner environ 150 grammes de viande rouge ou de boudin noir à votre enfant chaque jour. Le souci, c'est que ce sont des aliments qui sont aussi riches en protéines, ce que nous ne voulons pas donner. Ensuite, on peut aller voir via d'autres aliments comme les légumes riches en fer, mais là aussi, il faudrait vraiment donner des grandes quantités de légumes, comme par exemple 800 grammes de brocoli, 500 grammes de petits pois, 300 grammes d'épinards. Vous voyez que ce sont des grandes quantités à donner chaque jour. Il faut donc bien diversifier l'alimentation de votre enfant, mais en donnant pas trop de viande, de volaille, de poisson ou de substituts de viande. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du premier repas de votre enfant, vers 6 mois, où il y avait donc les repas de légumes, de fruits. Vers 7-8 mois, on peut ajouter de la viande ou de l'équivalent, mais seulement 10 grammes. Et vers 1 an, jusqu'à 3 ans, on n'en est toujours qu'à 30 grammes par jour. Ce qui signifie que pour donner suffisamment de fer à votre enfant sans donner trop de protéines, le lait de croissance est vraiment une très bonne alternative puisqu'il est enrichi en fer. Alors, c'est vrai que c'est assez difficile de choisir le lait de croissance sur le marché parce qu'il y en a beaucoup. Je me mets à votre place, quand vous vous retrouvez devant le rayon avec tous ces laits de croissance, c'est difficile de s'y retrouver. Première chose, il faut regarder la quantité de protéines. Donc, vous l'aurez compris, le lait de croissance doit contenir le moins de protéines possible. Alors là, il y a déjà des grandes différences sur le marché. Vous allez pouvoir avoir des laits de croissance avec 1 gramme par 100 ml, jusqu'à 2 grammes par 100 ml. Donc, vous allez avoir ici du simple double. Donc, bien regarder que ce soit le moins riche en protéines possible. Deuxième chose, c'est que votre lait de croissance ne peut pas contenir de sucre ajouté. Qu'est-ce que c'est le sucre ajouté? Ce sera noté saccharose, glucose ou fructose. Attention, ne pas confondre avec glucides, dont sucre. Donc ici, j'ai une boîte et donc il faut toujours regarder à l'arrière de cette boîte. Vous avez la liste des ingrédients, mais vous avez aussi un tableau de composition. Et là, vous avez glucides, 9 grammes, dont sucre, 9 grammes. Qu'est-ce que ça signifie? Les glucides, c'est les sucres totaux qu'on retrouve dans le lait. Et dont sucre, c'est les sucres qui sont naturellement présents dans le lait, qui est évidemment ici le lactose. Ça, c'est l'idéal parce que le lactose, c'est le sucre aussi du lait maternel.
Et donc le lactose a un rôle vraiment intéressant puisqu'il va servir de nourriture aux bonnes bactéries intestinales de votre bébé et lui renforcer son immunité. Troisième chose qu'il faut vraiment regarder, c'est qu'il n'y ait pas d'arôme. Ça peut être noté vanilline ou arôme sur la liste des ingrédients et ça, il faut vraiment éviter, sinon votre enfant va avoir vraiment toujours l'envie d'avoir un goût aromatisé. Alors, il est recommandé de donner 500 ml par jour de lait de croissance en complément d'une bonne diversification alimentaire. Ça va lui permettre de couvrir tous ses besoins. Alors, soit vous donnez 250 ml au matin, 250 ml au soir, ou vous pouvez répartir en 3-4 fois sur la journée. Ça n'a vraiment pas d'importance. Alors, bien sûr, je n'en ai pas parlé, mais le lait de croissance n'est pas seulement enrichi en fer et pauvre en protéines. Il a aussi des vitamines et minéraux intéressants dans ce lait de croissance, comme par exemple le calcium, qui va être indispensable pour la formation des os de votre bébé. Et là aussi, pour donner suffisamment de calcium sans donner trop de protéines, le lait de croissance a toute son importance. Lait de croissance liquide ou en poudre, c'est égal, c'est vraiment votre choix. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Si vous prenez un lait de croissance liquide, il est prêt à l'emploi, donc c'est pratique. Le seul inconvénient, c'est qu'une fois que vous allez avoir ouvert le lait de croissance liquide, il faut le conserver impérativement au frigo et maximum 2 jours. Au niveau du lait de croissance en poudre, donc vous avez comme inconvénient le fait que vous devez le reconstituer, donc vous devez prendre un petit peu plus de temps, mais l'avantage c'est que d'une part, avec 800 g de poudre, vous pouvez reconstituer 6 litres de lait, donc ça prend moins de place. D'autre part, avec le lait de croissance en poudre, vous avez une conservation plus longue. Donc une fois que vous avez ouvert la boîte de lait, vous pouvez la garder 3 semaines, bien sûr bien la refermer, la garder dans un endroit sec, propre et à l'abri de la chaleur. En résumé, le lait de croissance est vraiment utile. C'est pour ça qu'on le recommande à partir d'1 an jusqu'à l'âge de 3 ans. Bien entendu, si votre enfant prend un lait deuxième âge, il peut continuer à le prendre au-delà d'1 an. Ce qui est très important, c'est de ne pas donner de lait de vache avant l'âge de 3 ans. Alors bien regarder au niveau de votre lait de croissance qu'il contienne le moins de protéines possible, qu'il soit sans sucre ajouté et sans arôme. J'espère que ces conseils vous aideront et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.